Le deuxième axe était Cisoin, généreuse et solidaire. Alors, généreuse et solidaire, la solidarité, par où ça passe? Et ce qu'on propose, vous savez, on a créé un espace qui s'appelle Intergénération. Premier mandat. On a créé un espace dont le nom est Intergénération. Il n'a que le nom. On n'a pas mis une activité qui fait un croisement, en fait, de ces personnes et de ces différentes générations. Et pour créer ce croisement entre les générations, ce qu'on nous souhaite, c'est mettre en œuvre des échanges de services. C'est-à-dire, la personne âgée va par exemple garder un enfant et la personne jeune va lui faire ses courses. Un autre exemple sur les jardins. Eh bien, il y a des personnes âgées qui avaient derrière leur maison des jardins et n'ont plus la capacité de les faire. Pourquoi pas créer, en fait, ces services où des jeunes ou des moins jeunes ont envie d'avoir un jardin et de faire le jardin de cette personne âgée. Et en échange, bien, ce qui est récolté ira à la personne âgée, mais également celui qui a fait le jardin. Vous vous rendez compte que cette idée de créer ces échanges de services sous le signe de l'entraide et de la coopération, c'est ça en fait notre volonté, Cisoin, généreuse et solidaire. Ça passe d'une autre manière par création de lectures intergénérationnelles. L'espace intergénération peut être fait à cela. Ça passait, c'était notre volonté, peut-être que de temps en temps, le midi, eh bien, il y a des personnes âgées qui peuvent venir manger avec les personnes de l'école Ignatius Bertrand. Lorsqu'on avait cet espace, c'était cette volonté, on n'a pas réussi à le mettre en œuvre. Généreuse et solidaire, il est important que les nouvelles technologies soient à la portée de tous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le cybercentre pour permettre de mettre les personnes, les seniors, au goût du jour. Mais il est nécessaire que ces nouvelles technologies soient accessibles par tous, par des bornes d'accès gratuit Internet pour développer certains services, afin d'éviter ce qu'on appelle les fractures sociales. C'est-à-dire que nos sociales, si vous n'êtes plus connecté à Internet, vous pouvez vous retrouver sur le bord du chemin. C'est ça, être généreuse et solidaire. Généreuse et solidaire, c'est la mise aux normes d'accessibilité des bâtiments communaux. On en reparlera au moment du château et de la mairie de Cisoin. Généreuse et solidaire, c'est la soutien aux associations caritatives dans leurs projets. C'est mettre en avant, je l'ai sollicité sur le premier mandat, mais je n'ai pas entendu, donc en fait, là aussi, la création, en fait, d'un trophée du jeune bénévole. La vie associative, je la connais tellement bien, qu'il est nécessaire d'apporter des impulsions. Et, plutôt que faire un trophée des champions, qui est une chose, le plus important, c'est que si l'associative veut perdurer, veut se développer, il faut arriver à motiver, et en tous les cas, à mettre en valeur le jeune bénévole. Et enfin, l'aspect très social de toutes les personnes qui sont en difficulté. Le logement, le travail, aider par exemple des personnes à trouver du travail, pas simplement le biais de l'accompagnement par le CV, mais aussi utiliser nos réseaux. Les aider dans les démarches administratives, mais aussi peut-être les aider sur les aspects financiers. Voilà donc les axes. Et vous sentez que, lorsqu'on a travaillé ce programme, notre générosité qu'on voulait accorder aux Cisoniens.